Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle hypercharge de Kenji, le nouveau mode et les pouvoirs Wasabi que j'ai débloqués. On va commencer par l'hypercharge de Kenji. Il a un buff de 25% de vitesse, 25% de dégâts et de 5% en bouclier. Et son hypercharge avec son super, il attire les ennemis au centre de son super puis réapparaît au centre. Et pas à l'emplacement de départ comme avec un ulti basique. Et on va l'essayer en zone d'entraînement. Et après on l'essayera en vraie partie. Déjà. Et on essayera aussi le skin par la même occasion. Il n'y a rien qui change sur les attaques. L'ulti, on réapparaît comme ça. On est apparu. Mais par contre, l'hypercharge, on apparaît comme ça le dit au centre. Avec là, je vais essayer avec les petits robots, comme ça. Et on apparaît bien au centre. Après, sinon, il n'y a rien de plus. Et on va maintenant essayer le skin. Mais dans la version hypercharge, bien sûr. Mais il n'y a rien qui change, à part l'hypercharge et c'est tout. Après, les effets, ils sont très beaux. Moi, je trouve en tout cas. Mais après, c'est les goûts de chacun. Tout le monde a des goûts différents. Pour ceux qui n'ont pas Kenji, vous devez d'abord le prendre en argent pour avoir son hypercharge. Et après, on va compter en combien de coups l'hypercharge de Kenji se charge. Son ulti, c'est un skin légendaire au début. Et son hypercharge, il se transforme. Qui veut dire il peut attirer les ennemis au centre. Ah mince, je vais la charger en vitesse pour la réactiver. Bon, me voilà avec l'hypercharge vide. Maintenant, on va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12 coups. Elle se charge en 12 coups. Son hypercharge. Maintenant, on va l'essayer en vraie partie, en choc des samouraïs, et je vais vous l'expliquer en même temps, le mode. Le mode se constitue de 2 équipes de 3 personnes, et on devra collecter des petits jetons qui sont des Daruma, et en tout, il faut en avoir 60 si on doit avoir gagné. Il n'y a pas plus simple, et les pouvoirs sont actifs. Et si vous m'entendez dire mutation, c'est normal, parce que je jouais pendant les mutations avec Godzilla. Alors c'est pour ça que je dis souvent mutation au lieu de pouvoir Wasabi. Et l'hypercharge, faut mieux la charger sur les vraies personnes que sur les bots comme ça. Avec eux, elle va prendre moins de temps sur eux que sur les petits bots. En 15 heures d'entraînement, c'est normal que ça prenne moins de temps, vu que c'est juste pour nous entraîner comme si c'était sur de vrais joueurs. Et maintenant, la nanny, elle va partir. Maintenant, il faudrait que j'arrive à me prendre les deux comme ça. Ah mince, je vais utiliser mon hypercharge dans le vide. Peut-être pas, mais j'ai pu me charger un ulti. Et les robots vont tous donner des gros lots, des Daruma différents. Une somme de Daruma. Par exemple, les tout petits à 4000 PV, ils vont donner un Daruma. Ceux à 8000, ils vont donner 2 Daruma. Et ceux à 10 000, ils vont donner aussi 2 Daruma. Et le gros boss, qu'on peut trouver pas tout le temps, il va donner 15 Daruma. Qui veut dire, on a peut-être gagné. Qui veut dire, ça peut nous donner un avantage considérable sur l'équipe adverse. Après, j'essaierai toutes les mutations que j'ai. De piquant, je ferai piquant, très piquant, hyper piquant, infernal. Et je les ferai toutes sans équiper. Qui veut dire, la vidéo va être plus longue que la première, mais je ferai tous les boosts.
Par contre, je ne pourrais pas faire tous les boosts vu que je ne les ai pas tous débloqués. Ça, c'est l'un des gros inconvénients de ne pas être Supercell Creator. Et si vous pouvez mettre... Non, j'ai rien dit. Je ne suis pas sûre de combien de likes ou de combien d'abonnés il faut pour être Supercell Creator. Alors j'aimerais bien savoir si vous pouvez vous abonner et mettre un like, s'il vous plaît. Et vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Je peux mettre une personne. Ah, le gros robot. Et il n'y a plus un monstre qui apparaît aux alentours. C'est juste le bot, le gros robot, qui donne 15. Qui en donne 15. Et maintenant, on va essayer tous les pouvoirs. Pouvoir Wasabi. Angelo. L'attaque principale tire 3 flèches. L'attaque principale, au lieu de tirer une fléchette qui fait 2800, si je ne dis pas de bêtises, il va en tirer 3 qui va en faire 8200. Je ne suis pas un pro des mutations, alors ça m'arrive de dire des bêtises. Oui, alors on va essayer sur le Spike et on peut quasiment one shot tout le monde. Et après on va toutes les faire dans l'ordre de celles que j'ai. La Rosa, on peut peut-être se la one shot. Ah mince, déjà ça serait bien que je meurs pas. Mais après on peut peut-être se faire lui et l'autre aussi par la même occasion. L'animation d'Angelo, c'est celle-là de son skin. Et de son ulti, je vous le mettrai juste après, c'est ça. Et quand elles sont juste chargées en poison, moi je trouve l'animation très belle en tout cas. Et les parties vont extrêmement vite, moi qui me disais que ça va prendre beaucoup trop de temps. Et ben non. C'est juste que les parties, elles sont un peu plus longues, vu le nombre d'aromas qu'on va prendre. Par contre, les petits robots, ils vont assez vite. Quelque chose qu'on peut faire avec Angelo, c'est sur cette map, aller sur l'eau, vu que les robots, ils peuvent pas nous attaquer. Et ça peut être un avantage comme un désavantage. Si par exemple on a une F dans l'équipe d'en face, on est mort. Et par contre, les dégâts du poison, c'est exactement les mêmes. T'en as pas un petit peu plus, un petit peu moins, c'est les mêmes. Mais après, ce que je trouve dommage avec ce mode, c'est qu'il soit temporaire, vu que c'est un très bon mode. Mais après, c'est comme tout le temps, vous allez me dire, mais non, mais il y en a tout le temps de nouveaux. C'est le cycle des rotations. Prochain, c'est Brock. Les roquettes laissent d'immenses feux derrière elles. C'est juste que les flammes, au lieu qu'elles fassent, je dis une bêtise, 10 cm, elles vont faire 40. C'est juste une proportion démesurée que je dis. Mais c'est pas la réalité. Ça fait juste ça. Par contre, elles font pas plus de dégâts. Par contre, on peut faire plus de dégâts vu la taille des... Par contre, vu la taille des feux. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est quand on a la réapparition des robots. C'est qu'on se prend que un dégât si on est dans la zone. C'est juste ça qui est bizarre. Ah, pas de bol. Non. Mince. Ça arrive à tout le monde. Ah, j'ai déjà essayé. Oh, on peut voir à travers les butions. Quelque chose de bon à savoir. On peut voir à travers les butions, par exemple, s'il y a un shade. Et si je parle mal, c'est normal. Une victoire ça tourne vers 19h, alors c'est normal que je sois un peu fatigué. Ils sont galères à éliminer.
Mais ça, c'est l'un des... pas un gros désavantage. Et les PV des robots, ils varient en fonction du niveau de pouvoir. Jae-young, après je l'essayerai. Avec, vu que il est nouveau, tout le monde ne l'a pas, je l'essayerai. Je ferai tout, mais par contre, je ne pourrai pas faire tous les gadgets et tous les Star Power. À mon grand désespoir. Bah, c'est pas grave, je vous ferai le maximum. J'ai pu le mettre jusqu'à pouvoir 8. Et après, je pourrai aussi vous le faire. J'ai mis pouvoir 8, par contre, j'ai pas pris les équipements. Vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. Maintenant, Colt. Son attaque principale a une plus longue portée et détruit les abris. J'ai aussi terminé le pass pro. Si vous voulez, je pourrais peut-être faire une prochaine fois de la classer pour essayer de monter jusqu'à mythique. Vu que je peux, j'ai mis Chester Hypercharge et Kenji Hypercharge. Qui veut dire maintenant j'ai plus besoin de mettre un perso Hypercharge pour continuer. Pour vous, vous pouvez écrire dans les commentaires quelle est pour vous la meilleure Hypercharge. Son attaque, elle casse les murs, c'est bien. Mais elle ne casse pas les murs comme ça. Ceux-là. Et aussi, j'essayerai avec la mutation de Grey, vu que je l'ai, je crois. Après, je vous ferai toutes les mutations que j'ai. Ça, c'est sûr. Il n'y en a pas une que je vais rater. Si j'en rate une, vous me le direz, je la ferai. Dans celle que je peux faire. Celle de Jessie, je ne l'ai pas. Mais elle a l'air bien forte. Le Colt Hypercharge, il fait extrêmement de dégâts par contre. Pour moi, le Colt Hypercharge avec Fang Hypercharge et Buster Hypercharge, c'est les meilleurs. Ouais. Oh, c'est bon. Tu vois, il y a une Hypercharge. Si vous n'avez pas vu les effets du skin Hypercharge, bah, vous allez bientôt les voir, ça c'est sûr. Voilà, mais je pense qu'on va perdre. Je pense que cette partie, on la perd. Et j'ai l'impression qu'il y a un bug avec les skins Hypercharge. Parce qu'ils restent comme ça. Au lieu de redevenir dans leur forme normale. Oh, mais non! Il y a une tourelle Hypercharge. Ah mince! La tourelle, elle est dévastatrice. Ah mince! Mais vous avez pu voir, c'est la mutation de Colt. Maintenant, on passe à Edgar. La portée du super est augmentée et le saut est beaucoup plus rapide. On sait même pas où on atterrit. Même si on se met à l'extrémité, on se dit... On sait même pas où on est à la fin. C'est l'un des gros problèmes. Vu qu'on ne peut pas savoir, mais sinon elle est forte. Mais j'ai pas pris le bon gadget vu comment je suis. Je ne l'ai pas Hypercharge, par contre il fait extrêmement de dégâts, rien que comme ça. Si vous voulez que je le fasse, je mettrai une identification dans les commentaires une fois qu'elle sera sortie. Et vous pourrez me dire comment je fais. Si vous voulez que je vous ajoute, vous me le direz, comme ça je pourrai faire. Mais par contre, écrivez-moi votre identifiant pour que je sache qui c'est, si c'est vraiment la bonne personne. Parce que souvent j'en ai des demandes pour pas que je vous refuse bêtement. Sinon ça serait un peu bête que je mette mon identifiant et que vous ne respectiez pas. Si vous voulez, après je pourrais peut-être essayer de vous mettre des rangs 40 avec vous. Je pourrais vous aider. On se fixe une date et je vous aide. Après ça, c'est l'un des gros problèmes de faire. Se fixer une date. C'est que moi, et aussi j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi je reprends les cours lundi. Et j'espère que ceux qui reprennent les cours, ils les reprendront bien, mais sans désavantages.
Aussi, on peut beaucoup se faire d'esquive avec le Nazi. Ça, c'est un jeu trop. Ça, c'est un jeu trop intéressant. Mais après, pendant les vacances, je en sortirai peut-être 2 par semaine, deux grosses vidéos. Non, je vais en sortir moins par semaine. Vu que je vais un peu profiter de mes vacances avec mes amis. Mais sinon, allez vous abonner. Sinon, allez vous abonner à Axeroxu. Faites pas attention, c'est juste des amis qui appellent. Maintenant, passons au suivant. Rosa. Elle fait apparaître un buisson et révèle les ennemis cachés autour de lui quand ça attaque. C'est juste ça, c'est vraiment pas fameux. C'est pas fameux, c'est pas fort. Ah mince! J'ai pris Edgar. On l'essayera après en caverne d'entraînement. C'est pas une mutation qui vaut le coup d'être faite en une partie. C'est vraiment pas une mutation qui vaut le coup. Ça, c'est vraiment le cas, je ne dis. C'est juste. Ça, je révèle les ennemis, c'est tout. Après, la mutation de tic est forte, mais elle fait des ravages. Elle fait des ravages et ça, c'est l'un des gros problèmes. Par exemple, en braquage, c'est parfait. Pour ceux qui étaient là pendant les mutations, ça c'est parfait avec Hank. Hank, on le prend en braquage et c'est parfait. Ça veut dire qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Pour, par exemple, on peut one-shot un coffre. Par contre, je trouve que le rework du braquage est mal fichu. Et mal fichu parce que avant on pouvait prendre corbac tout le monde et on pouvait vraiment détruire le coffre. Avec Hank pendant ses mutations, non. Après moi je préfère juste prendre mon bouclier. Je préfère juste prendre mon bouclier et les attaquer. Et qu'elles me foncent dessus que ils viennent et alors ça serait dommage pour moi, c'est-à-dire je ferais perdre mon équipe. Et aussi ça me donnerait un gros désavantage. Oh le carnage. Je risque un peu de crier, mais après si vous voulez je ferai une vidéo Squadbuster. J'ai fait une vidéo Squadbuster pour faire quelques parties, je vous montrer mon niveau. Et j'essaierai de faire si vous voulez m'ajouter, j'essaierai de vous ajouter en ami. Maintenant je vais essayer la mutation de Rosa du coup. En zone d'entraînement, vu que ça vaut pas trop le coup de l'essayer normalement, vu que ça ne vaut rien. Ça fait juste ça. Ça fait juste apparaître un buisson. Et avec son multi, il n'y a absolument rien. C'est tout. Et son hypercharge, ça fait juste ça ralentit. Alors c'est vraiment pas fameux. Maintenant, passons au suivant, qui veut dire Charlie. Elle libère en continu des araignées en se déplaçant. Ça, je ne l'ai jamais essayé, ça va être une découverte. Et on verra ce qui se passe. Je pense que quand on marche, mais je crois qu'on l'a vu dans le Brawl Talk, quand on marche, il y a des araignées qui passent, qui se déplacent. C'est juste ça. Mais après, quand même, Brawl Stars, ils sont assez chauds pour nous faire un événement alors que la collab a été annulée à la dernière minute. Quand même, ils sont très forts. Ça, on peut leur dire bravo parce qu'il n'y a pas tous les jeux qui arrivent à faire ça. Et Charlie, c'est le seul perso français. Ah mince!
mais je n'ai toujours pas la mutation de Lily qui a l'air très forte, vu qu'elle rebondit à l'infini. Vu qu'elle rebondit à l'infini, ça c'est très fort. Mais j'ai eu le pouvoir de Ombre en infernal aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore testé. Ça va être une grande découverte. Mince. Ah mince! Maintenant je vais arrêter d'auto-shoot. La mutation de Charlie n'est pas dingue, mais elle est forte. Par exemple, on peut vraiment faire peur aux ennemis avec nos petites araignées et qu'ils ont d'autres ennemis à tuer avant nous. Je veux dire, ça peut nous donner un petit avantage. Ça peut pas nous en donner un énorme, vu que le Frank, lui, il détruit nos ennemis d'un coup. Nos petites araignées en un coup. Et que le bras qui met une roquette et il explose toutes nos araignées. Maintenant, passons à Boule. Il charge son super sur la durée et son hypercharge. Il charge son hypercharge petit à petit, mais il la charge quand même. C'est toujours ça de prix. Alors ça va prendre un peu de temps. Moins de temps que l'hypercharge d'Edgar, mais elle va prendre un petit peu de temps. Mais par contre, il fait extrêmement de dégâts pour le match. Et là, par exemple, j'ai déjà mon hypercharge par la même occasion. Ce qui veut dire, ça nous permet de faire des dégâts colossaux à un seul et même ennemi. Ah mince, je me suis peut-être raté un peu. Les murs qui ressemblent à des petites toits, c'est des murs incassables. Ici. Il y a eux et eux. Je sais que je suis, pour quelqu'un qui a 22 000 trophées, pour certains c'est pas beaucoup, mais dans mes amis je suis peut-être le 10e meilleur. Alors ça peut prendre peut-être du temps, mais c'est vraiment pas beaucoup à faire. Juste ça m'a pris 5 mois. Vu que je me suis fait hacker mon compte et tout ça, j'avais tous les persos bien sûr. J'étais un peu dégoûtée, mais après je me suis vite refait mon compte. Je prends tous les persos en accès anticipé, ça faut savoir. Je veux dire, je vous ferai la vidéo le jour où le brawler sort et je vous la publierai le jour même. Alors, il n'y a pas beaucoup à savoir, mais il y a juste à savoir que Jayun, vraiment c'est un brawler qu'il faut se jouer qu'en soutien. Que en 3 contre 3, sur un trio ou sur un solo. Je peux dire sur ce mode aussi on peut le jouer. Lui qui va nous permettre de booster nos coéquipiers sur les masses, sur la vitesse. Ça c'est vraiment quelque chose à compter en plus parce que ça nous aide vraiment. Et aussi son ulti, ça lui permet juste de changer de mode comme Kazé, mais avec son ulti. Prochain c'est Gus. Gus ou Gus. Crée un esprit à chaque fois qu'il touche un ennemi avec son attaque principale. Je vais peut-être prendre cet ulti, ce gadget. Ah mince, je n'ai pas assez, mais on le prendra la prochaine fois. 50 crédits pour le Wally. Je suis en train de débloquer Wally pour avoir le skin de Wally Tanuki et vous m'écrirez dans les commentaires le skin que vous préférez. Et pour moi c'est Wally Tanuki. Il n'y a pas de décision, Wally Tanuki, point. Après, les goûts de chacun sont différents. Alors je ne serais pas surpris si quelqu'un me dit le skin d'Angelo c'est mon préféré. Je ne serais pas surpris, ça arrive à tout le monde. On a tous des goûts différents, sinon il n'y aurait aucun sens. Si on aime tous
tous et toutes la même chose, alors ça a beau, ça va rien faire. Mais la mutation est vraiment bien pour toi. Avant, on avait juste le bouclier pour ceux qui se souviennent, mais on n'avait pas les dégâts, la zone comme le gadget d'Elisa, mais qui nous repoussait. On n'avait pas ça. Qui veut dire qu'on était vraiment vulnérable aux moindres dégâts. Par exemple, on peut stopper un Franck avec. Et ça peut être vraiment bien. Mince, purée. Et c'est aussi les flammes pour Brock, c'est aussi les flammes de Penny. Je n'ai pas tous les trucs, mais j'ai une bonne part. J'en ai 24 sur 30. Ah mince. Ah oui, ça c'est pas désavantageant avec le gadget de Nicole. Ah. Oh, je déteste les canons de Penny, ils m'ont fait rater mon ulti. Moi qui voulais sauver la Ambre, ou le Spike, je sais plus, il m'a juste désavantagé encore. Boum. Bah le Spike il ne l'a pas pris. Ça m'embête un petit peu, vu qu'il aurait pu le prendre pour nous aider. Et j'ai déjà tourné la vidéo une fois, mais tellement que j'étais concentrée sur le short et que j'ai coupé, du coup j'ai oublié de remettre le truc. Le record. J'ai oublié de le faire, du coup. Du coup, ça m'a pris une demi-heure d'ancienne vidéo. Mais je n'ai pas du tout pris le temps de le faire. Non. Oh non, non, non. Voilà la honte. Mince, non. Non, non, non. Mince. Pas de grave. Pas grave. C'est pas horrible, c'est juste 2 trophées en moins. Maintenant, passons au suivant, qui veut dire Jin. C'est ce qu'on a vu, je vais pas la refaire. C'est juste, c'est son super track plusieurs cibles en même temps. Maintenant, passons à Lola. Pour le prix d'un, elle invoque 2 égaux. Alors, c'est juste plus fort, par exemple en survivant solo, où on n'est pas beaucoup. Au lieu d'être 2, maintenant on est 3. Et ce que j'aime bien faire, vous allez souvent me voir me coller contre un coin ou quelque chose comme ça. C'est que j'aime bien avoir mon ego contre moi. Alors c'est pour ça que je vais beaucoup me coller. Mince. Et après on fera tous les traits piquants. Vu qu'on on va faire tous les traits piquants vu qu'on a commencé avec Lola. On fera petit à petit vu qu'on a 20% de chance d'obtenir un piquant, 15% de chance un trait piquant, 10 un hyper piquant et 5% un infernal. Et j'ai aussi pris le Star Power qui me fait changer de place avec mon ego. Mais là, après, on va voir avec quel ego ça me le fait changer. Si c'est tout le temps du hasard ou si c'est tout le temps le même. Quelque chose à tester. Là. Ok, ça me le fait changer avec qu'un. Je veux dire, ça me fait 2 fois plus de... Ce qui veut dire que je régène 2 fois plus de PV à mes coéquipiers. Ah, j'ai un ego qui est parti. Par contre, je peux toujours bouger quand mes égos sont partis. Ah mince, j'ai plus mes égos.
vous allez souvent me voir me faire ça. C'est que du hasard par Lego. Ça, je viens de le capter. Ah, un méga robot. 3 points avant la défaite. Ah mince. Bah, pas de bol. Maintenant, passons au suivant. C'est un outsider, heureusement. Passons au suivant, qui veut dire Nita, elle invoque 2 Bruce pour le prix d'un. Qui veut dire c'est 2 fois plus puissant et qui peut vachement nous aider. Mais j'ai juste vu vite fait que Léambre, elle tire 2 flammes et que elle laisse une traînée derrière elle. Mais j'ai pas encore tout vu, je pense. Et j'ai aussi posté une vidéo, allez la voir. C'était les prestars et les sushis du jour. Alors c'est juste mes prestars et tout. Mais c'est juste vraiment, en fait, comme j'ai fait, regardez les petits katanas dans le sens où ils sont et vous aurez obligatoirement 2 sushis wasabi. Moi, c'est ce que j'ai eu. Et avec mon Kenji, j'ai eu exactement ça. Hier, j'ai eu extrêmement de chance avec mon Kenji, vu que je me faisais souvent des 1v2, 1v3. Alors, j'étais pas en un très grand avantage. C'est pas l'avantage le plus conséquent que j'avais, mais j'ai réussi à le faire grâce à son hypercharge. Après, je pense que je publierai la vidéo comme ça. Je publierai mon petit exploit qui a réussi à me faire gagner des trophées. Mais vraiment, pas difficilement, ni facilement, juste comme ça. Mais là, je pense... Ah non, le Léon n'est pas muté. Mais après, je ferai une petite vidéo si vous voulez que je... Sur toutes les mutations, une fois que j'aurai tout terminé, je vous mettrai un peu au courant. Une fois que j'en ai une nouvelle, je ferai une vidéo, un short par short. Et je vous montrerai chaque mutation comme ça. Et si ça sonne, c'est normal, on reçoit beaucoup d'appels, alors faut pas s'inquiéter. Bon, déjà, on est déjà un peu en avantage. Ah mince. Non, mince, non, non, non. Ah mince. Quelque chose à savoir. Le gadget se désactive quand on est mort. Qui veut dire que Bruce, notre Bruce, il reçoit pas l'ordre d'attaquer. Ça, c'est du bonheur. Que du bonheur. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux comme perso. Bruce qui désactive son gadget quand on meurt. Bon, prochain. C'est Grey, il attire les portails dimensionnels, attire Grey quand il les utilise. Quand on utilise par exemple nos équipiers aussi, ils vont avoir ce petit truc. Ah, j'ai oublié de changer l'emote. Mais sinon c'est la l'emote de BA Hypercharge. Je ne l'ai pas encore. Mais vu que j'ai eu BA Hypercharge dans un Prestar ou dans un Prestar légendaire, je ne sais plus. Du coup, j'ai son emote exclusif. Vous me direz si ça sert vraiment à quelque chose, les comptes exclusifs. Les emotes exclusifs. Si vous voulez, après je pourrais faire tous les pronostics des prochains. Le jour, bien sûr. Mais c'est vraiment pas quelque chose à faire. Vraiment, si vous voulez vraiment progresser, faites-le vite. Mais le faites pas à la dernière minute. Mais j'ai l'impression qu'ils vont à l'infini les portails. Les cannes. J'ai l'impression, vraiment. Si je bug un petit peu, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, c'est des tout petits lags. Et par contre, ça, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un peu nul qu'ils aient mis qu'un dégât quand les robots spawn.
C'est pas quelque chose de conséquent. Il aurait peut-être fallu en mettre 500. Et j'ai aussi les modes que Nita a, vu que j'ai eu bon à 100% de mes pronostics. Deux brouses peuvent se téléporter. Bon à savoir. Prochain, ça va être El Costo. Se déplace plus rapidement quand il saute avec son super et se recharge aussi plus rapidement. C'est juste son ulti, il va à la vitesse de la lumière. On prend Flash et on prend Costo. Costo, il va quasiment aussi vite que Flash. Alors il n'y a pas trop à se demander. Après, je pense qu'au bout d'une heure de vidéo, je vais arrêter. Vu que là qu'on est on est juste au très piquant. Il nous reste encore beaucoup de très piquants et des hyper piquants. Du coup, alors j'ai pas envie de passer 3 heures sur une vidéo alors que il est tard le soir et je ne suis pas trop fort. Alors, au bout d'une heure de vidéo, j'arrête. Mais après, avec le montage et les moments que je dois couper, bah, ça va faire peut-être 40-50 minutes. 40-50 minutes, je pense. Alors, ça va peut-être prendre plus de temps à charger, vu que la vidéo de 4 minutes, elle a pris 5 heures. Non, 1 heure. Elle a pris 1 heure à se charger entièrement pour la publier. Et ça prend beaucoup de temps avec CapCut de publier une vidéo. Alors, vous l'aurez peut-être pas avant demain. Mais ça vaut le coup d'essayer. Alors, j'ai Costo Hypercharge, j'ai le skin de Bob et l'éponge. Mais je sais même pas pourquoi j'ai pris El Corazon. Ah non, c'est El Dragon Rosado. Mais j'ai Bob et l'éponge, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Ça, c'est pas une question à trop à me poser. Du coup, je fais des choix bizarres. Mais après, je pourrais essayer de voir sur un autre compte les mutations que je n'ai pas faites. Vu que c'est des plus petits comptes, ils sont plus conséquents. Ils sont moins conséquents, il y a moins de dégâts, mais ça vaut toujours le coup. Et victoire. Bon, prochaine mutation, celle de Belle. Belle, je vais juste la faire dans le ici, pas vraiment dans une vraie partie, vu que ça sert un peu à rien. Sur là, c'est juste sa balle qui va se diviser. Mais ça change exactement rien avec l'ulti. Et sur mon ancien compte où je m'étais fait hacker, bah, j'avais l'hypercharge. Ah, je ne savais pas que ça se dévie aussi vite. Mais c'est juste ça. Maintenant, prochaine, c'est Léon. On l'a vu, je crois. Mais je vais la faire en hors-jeu. Ah non, mince, il n'y a pas de mutation. Je vais la faire en solo. Vu que c'est juste quand il utilise son multi, il invoque deux clones qui font des dégâts assez conséquents. C'est juste ça. Déjà, il faut que j'arrive à me charger un multi. Ça, c'est l'un des problèmes. Se charger un multi avec Léon. Je peux peut-être mourir. Ah mince, mais je vais l'essayer après. Je vais l'essayer en caverne d'entraînement. Zone d'entraînement. Ça va pas du tout être pareil, mais on a compris l'idée sur le fait. C'est juste là, j'active vite mon ulti et il y a deux clones qui font 532 dégâts. Prochaine mutation,
au suivant qui veut dire barre tabac. Je vais l'essayer en zone d'entraînement, ça vaut pas le coup de l'essayer en vraie partie. C'est juste ces flaques, elles durent 2 fois plus longtemps. Au lieu de durer 2 secondes, elles durent 4 secondes. Mais on voit quand elles se réactivent. Ça, c'est l'un des gros problèmes. Comme ça. Au lieu de 1, 2, 3, 4. C'est qu'on a 2 fois le son. Mais je sais pas si l'ulti dure beaucoup plus longtemps. On le voit normalement. Non, il dure pas plus longtemps. Maintenant, on va passer au suivant. Je veux dire, Berry, il a juste une traînée derrière lui. Il laisse une traînée derrière lui qui veut dire ça soigne beaucoup moins et ça fait beaucoup moins de dégâts. Par exemple, là, je prends un bot. Lui, j'utilise mon multi. Je fais du 1320. Alors que si j'utilise la flaque, ça me fait du 600 par 600. Et ça dure vraiment longtemps. Et là, je vais me régénérer avec la flaque là. Ça me fait du 300. Alors que là, si j'utilise la flaque, ça me fait du 600. Alors c'est un tout petit buff. Mais c'est vraiment pas quelque chose de conséquent. Maintenant, passons à Oli. Je vais faire un cavern d'entraînement, sinon la vidéo va prendre beaucoup trop de temps. Mais sinon, toutes les imitations sont bien. On peut pas dire qu'il y en a une qui dépasse les autres, à part celle de Finks. Mais ça, c'est autre chose. Sauf que là, Oli, il va avoir plus de PV et il va hypnotiser beaucoup plus longtemps. Avec eux, ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais je sais pas si avec le gadget, ça le fait aussi. Normalement, ça dure 1 seconde. Ça dure bien 1 seconde, ça hypnotise pas plus longtemps. Maintenant, passons au suivant. Maintenant, on passe au hyper piquant, BA. BA libère une abeille dès qu'elle fait des dégâts. C'est simple, rapide, efficace. On peut pas dire que c'est difficile de comprendre. C'est juste que quand je fais ça, ça fait une abeille enragée. Ça fait du 420. Que dire avec BA là, à la fin, c'est une chaîne sans fin. Mais je viens de penser, on peut faire abeille infinie après. Mission comme ça. Maintenant, on va essayer l'hypercharge de BA. Vu que je ne l'ai pas testé, désolé, j'étais dans ma bulle, c'est pour ça que j'ai pas parlé. Et souvent, si vous voyez que j'ai un gros blanc, c'est normal. Ah, ça fait juste des abeilles en plus. Ok, c'est juste ça. Maintenant, on va passer au suivant qui veut dire max, c'est simple, munitions infinies. On va l'essayer ici et après. Plus que 2 ou 3 et on a droit au l'infernal. Ah, l'infernal. C'est-à-dire on peut juste spam les attaques comme ça. Ça fait juste plus de dégâts sur le robot avec hyper fin. Ça veut dire on peut juste la spam hyper vite. Maintenant on va passer au suivant qui veut dire tic. Qui veut dire on a 3 têtes au lieu d'une. Ça je ne peux pas le dire, nul ne le sait. Mais c'est sûr que ça va faire beaucoup plus de dégâts. Surtout que là on fait 3 comme ça. Mais là on fait 4 hypercharges sur le gros robot.
Et ça l'explose. Maintenant, on va passer au suivant qui veut dire Franck. Franck, c'est le prochain. Il casse les murs et il va beaucoup plus vite et il attaque beaucoup plus vite. Ah mince, pas grave, ça sera beaucoup mieux pour expliquer. Je vais faire comme ça. Il casse les murs. Ça c'est sûr, mais il les casse pas trop en profondeur. Je risque un peu de laguer. Mais après, souvent le Franck, quand c'est des maps quand c'est des maps fermées, avec lui c'est hyper bien de les casser les murs. C'est juste ça qui est bien en plus. La Colette, elle, on l'a vu, c'est juste, elle fait plus, je crois qu'on l'a vu, elle fait plus de dégâts quand elle attaque. Elle attaque, fait plus de dégâts avec son ulti. Mais après, ça, c'est pas le meilleur avec Colette. Passons au suivant, qui veut dire Byron. Il tire 3 projectiles, qui veut dire il cherche plus facilement. C'est simple, rapide, efficace. Essayez zone d'entraînement. Au lieu de faire, là c'est plus facile, de loin, on va faire comme ça. Au lieu de faire 660 pouvoir max, il va faire 2280. Ce qui veut dire il touche shot à, par exemple, le BA. Il one shot ce BA. Et ça fait pas beaucoup de dégâts sur le gros robot. Maintenant, passons au dernier infernal. Pour le infernal, je vais faire une partie. Vu que j'ai envie de tester comment c'est. Son attaque principale projette 2 souffles de feu et laisse de l'huile quand elle se déplace. Du coup, si elle laisse de l'huile, je pense qu'elle fait des dégâts. Si elle l'enflamme, on essaiera après. Faut pas stresser, on essaiera. Mais après, j'ai vu des fois, ça a l'air cheaté. Que dire? Ah oui, vraiment ça. Et du coup, oui. Pour savoir s'il y a une petite astuce, c'est on laisse appuyer sur le bouton, sur le bouton, et comme ça nous le fait directement sur le robot. Ah mince, non. Si je bug un petit peu, c'est normal. Oh, le Oli, il est fort. Ah, vraiment, ça peut vraiment changer une partie. Quand je vois ça, ça a l'air trop fort. C'est trop fort même. Mais du coup, attends. On peut faire comme ça. Mais oui, Jean-Claude. Eh bien, on peut enflammer quasiment toute la map. Je veux dire, si je fais ça... Après, si vous voulez, je pourrais peut-être vous apprendre comment on peut créer un perso Among Us comme Nicole. Mais je vous le dirai en short vite fait. Elle va durer 10-15 minutes. Non, n'importe quoi. 1 minute max. Et c'est vraiment très fort le truc d'arme. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine.